Bonjour tout le monde, c'est Karine. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez. J'ai décidé de faire aujourd'hui un petit direct qui n'était pas prévu, mais ça m'évitera de m'enregistrer et de perdre du temps pour après le diffuser parce que c'est toujours très long avec la connexion Internet. Je voulais vous proposer ce matin un petit live pour vous expliquer ce qu'est la guidance angélique. Euh, Parce que c'est une question qu'on me pose beaucoup et c'est vrai que c'est un peu difficile d'expliquer ça euh, quand on est par écrit. Voilà. Je vois que. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce qu'on vous pourriez me dire si ça fonctionne, si vous m'entendez bien? Bon, écoutez, j'espère que ça va. Euh, donc voilà, je voulais donc revenir sur cette guidance angélique qui est une des prestations que je propose pour vous expliquer déjà pourquoi faire une guidance angélique et puis pourquoi c'est intéressant. Quel est l'intérêt de faire cette guidance? Euh, la guidance angélique, c'est ce moment particulier que vous allez passer avec vos guides. Donc déjà, rien que pour ça, j'ai envie de dire, c'est génial. Être enfin en contact avec ces guides qui nous entourent depuis le début, qui nous connaissent, qui nous aiment, qui nous soutiennent. C'est enfin ce moment où vous allez pouvoir savoir ce qu'ils ont à vous dire, ce, les messages qu'ils ont à vous transmettre. Comme je dis souvent, hein, vous le savez, qui est mieux placé qu'eux pour nous connaître, puisque nous, on a tout oublié, eux savent très bien pourquoi on a décidé de s'incarner, ce qu'on est venu faire sur cette terre, notre mission de vie, les épreuves qu'on doit traverser. Et donc c'est tellement plus facile quand ils sont là pour nous dire, mais rappelle-toi, rappelle-toi. Euh, c'est aussi un formidable moment parce que c'est un moment de communion, c'est un moment d'amour, c'est un moment de retour à la source, j'ai envie de dire. Les mots sont toujours tellement doux, tellement beaux, tellement apaisants. C'est comme un véritable baume qu'on passe. Euh, donc voilà, déjà rien que pour ça, la guidance c'est quelque chose d'extraordinaire. J'espère que vous entendez bien parce que si vous tendez l'oreille, vous allez avoir le doux bruit des cigales en plus de celui des voitures derrière. Donc pour ceux qui aiment les cigales, profitez, c'est gratuit. Euh, la guidance angélique, concrètement, nous allons prendre rendez-vous. Je vais vous demander une photo récente. Je vais vous demander vos noms et prénoms. Je vais vous demander votre date de naissance. On va convenir d'un rendez-vous. Et après, ça sera à votre guise. Alors par Skype, par téléphone, à mon domicile, si vous n'êtes pas loin de chez moi, ce sera encore mieux. Et je vais fonctionner en deux temps. Dans un premier temps, de mon côté, je vais faire ma méditation, je vais me poser et je vais demander, je vais me mettre en contact avec vos guides. Je vais leur demander quel message ils ont à vous transmettre à ce moment-là. Alors ça peut être suite à une question donnée, bien que je ne fasse pas de voyance, vous le savez, mais des fois on peut avoir quand même des petites indications sur ce qu'il y a à faire ou ce qu'il ne faut plus faire, par exemple. Et donc je vais canaliser des messages. Ben, si vous voulez, je vous montre vite fait parce que c'est quand même... voilà, ça c'est mon cahier de messages. Là, ça donne ça. Je me concentre sur la personne et en demandant ce que les guides ont à dire, j'écris. J'écris tout ce qui vient, les conseils qu'ils me donnent. Ça peut être, alors c'est beaucoup par écrit, ce que j'entends. C'est aussi beaucoup souvent par flash. Ils me montrent des choses, ils me montrent des images. C'est souvent comment dire, j'ai perdu le mot. Métaphores. Voilà, des métaphores. Ils vont comparer avec des jolies images. Montrer une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien, par exemple. Et donc, c'est toujours très, très joli. Ou alors, ça va être par physique. C'est-à-dire que, par exemple, ça dure heureusement pas très longtemps, mais je vais peut-être, par exemple, recevoir des petites douleurs physiques à tel endroit ou à tel endroit. Et là, hop, je vais savoir qu'il y a un chakra, par exemple, sur lequel il va falloir travailler, ou une douleur qui est là. Voilà comment il fonctionne. Donc, ils utilisent en fait tous les sens pour faire passer les messages. Le tout étant de comprendre. Donc ça, c'est ce qui se passe déjà en canalisation directe de mon côté. Donc je note tout, les impressions, les ressentis physiques, je note
les messages, je note les images qu'on m'envoie, je note les idées qui me viennent, les conseils. Après, dans un deuxième temps, je vous contacte donc par Skype, par téléphone ou à la maison, etc. Et je vous dis les messages qui ont été retransmis. Pour compléter, on en discute bien entendu. Pour compléter ces messages, à ce moment-là, quand on est en direct, je vais utiliser les oracles. Donc les oracles, j'en ai plein, on en a déjà parlé, je pense que je vous les ai déjà montrés dans des vidéos que j'ai faites. Et je vais me laisser guider, parce que souvent on va me dire prends plutôt celui-là, prends plutôt celui-là. Là encore, c'est eux qui gèrent, parce qu'ils savent que dans ces jeux-là, il y a les cartes qui vous correspondent. Et donc je vais utiliser les oracles en direct avec vous pendant ce rendez-vous-là. J'utilise les oracles pour deux raisons, parce que déjà ça confirme très souvent le message qui a été canalisé en direct, puisque les cartes qui sautent sont souvent les cartes qui correspondent aux messages qui ont été transmis. Donc c'est un petit chat derrière qui fait des siennes. Donc ce sont des cartes qui vont permettre de dire, bon ben voilà, là on t'a dit ça en canalisation directe, on veut que tu comprennes que ce point-là, il est très très important dans ta vie actuellement. Si tu ne résous pas ce problème-là, tu ne pourras pas avancer. Donc la carte va sortir, il y a une première carte qui va sortir, une deuxième carte qui va sortir, peut-être même une troisième carte qui va sortir. Et là, c'est vraiment, écoute, tu sais, il faut que tu bouges là-dessus. Il faut que tu travailles là-dessus parce que là, vraiment, il ne faut pas te rater. Si tu veux avancer, il faut avancer sur ce point-là. Et puis parce que, il peut y avoir aussi d'autres messages que j'ai pu peut-être pas entendre ou qui considéraient pas vraiment importants pendant la canalisation et qui vont sortir par le biais de messages avec les cartes oracles. Donc, il y a eu un joli flash là, je ne sais pas si vous avez vu. Voilà la façon de travailler. La guidance, elle ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que c'est pas juste je vais vous donner un message, on repart chez soi. C'est un peu comme des devoirs. Voilà. D'ailleurs, en général, quand les gens sont chez moi, je prends un papier et comme une petite ordonnance, c'est rigolo. Et quand quand les consultants sont à distance, je leur dis prenez un papier et puis on note. Donc il y a des exercices, des livres à lire, des pierres à acheter, des méditations à faire. Il y a toujours énormément de conseils à mettre en place. Je peux vous assurer pour le vivre régulièrement moi-même et pour les consultants que j'ai, que quand vous vous donnez l'opportunité d'écouter ce qu'ils vous disent et de faire ce qu'ils vous demandent de faire, vous pouvez avancer très très vite. Vraiment. Ne jamais oublier qu'ils nous connaissent, comme je vous le disais au début, ils nous connaissent bien mieux que nous. Donc même nous, quand on est dans le déni, des fois, moi j'ai souvent des consultants qui me disent non, ça ne me parle pas, non, je vois pas, je vois pas de quoi vous parlez. Ça, c'est au début de la guidance. Quand on arrive à la fin et qu'on a fini par défaire tous les petits nœuds et qu'on revient au début de la guidance, ça me dit, ah ouais, et ouais, effectivement, je ne l'avais pas vu comme ça, mais et ouais, ils ont raison, je voulais pas le voir. Des fois, il y a des choses aussi qui sont dites et qui, sur le coup, paraissent complètement incongrues. Par exemple, je vais sortir la carte atelier, séminaire, conférence, et puis les gens, ou livre. Et les gens me disent non, mais c'est n'importe quoi, je ne comprends pas du tout pourquoi. Et puis, on se retrouve un an après pour une autre guidance. Et vous savez, au fait, ça y est, j'anime des ateliers, je fais des séminaires. Ils voient bien plus loin que nous seulement. Comme cette notion de distance, ils ne l'ont pas. Distance temporelle, eux, ils annoncent. Alors des fois, ça va se passer dans les 2 jours qui vont venir. Et puis des fois, c'est l'année d'après. Hein. Pas grave, ça vient quand même. Il faut noter tout ce qui vient. Pendant une guidance, il faut noter et s'accorder le bénéfice du doute pour tout ce qui vient. Tout le temps. Je regarde 2 minutes et petit métal. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Quoi d'autre? Donc ça, c'est pour le déroulement de la séance. Donc comme je vous disais, petite canalisation avant, enfin petite ou grosse canalisation d'ailleurs avant, message avec les oracles sur le coup. Il y a aussi des messages qui arrivent en direct pendant la séance. De toute façon, ça continue. Des fois, ça arrive même encore après, où je vais vous recontacter en vous disant, au fait, c'est pas fini, ils ont dit 2. Quand ils trouvent que c'est important, ils insistent comme ça. Et puis, donc, quand la guidance est terminée, il faut compter à peu près, ça dépend, on va dire à peu près 3/4 d'heure, on va dire 3/4 d'heure à 1 heure. Des fois, ça dépend des messages qu'ils ont à transmettre, en fait. Des fois, il y a 1 ou 2 messages et puis ils restent là-dessus et ils ne veulent absolument rien dire d'autre. Donc, cette fois-ci, c'est que vraiment, on a 2 choses hyper importantes et il va falloir travailler là-dessus et on te redira de toute façon rien d'autre parce que on considère que là, il faut que tu travailles là-dessus, tu n'as rien à savoir d'autre pour l'instant. C'est le reste, ça, qui va libérer le reste. Donc, on travaille là-dessus.
Donc une fois que la guidance est terminée, je vous transmets par Messenger, je vous donne le message qui a été canalisé parce que quand on est sur le moment du rendez-vous, ben on est un peu, des fois on peut être un peu impressionné ou on peut être un peu... Il y a tellement d'infos qui passent que c'est un peu compliqué de se souvenir de tout. Donc j'aime bien, une fois que le rendez-vous est terminé, je vous envoie sur le MP de la page, je vous renvoie tout ce qui a été écrit. Comme ça, vous avez une trace écrite. Vous pouvez y revenir, puisque comme je le disais tout à l'heure, des fois, il y a des choses qui prennent leur sens que quelques semaines plus tard. Et là, on se dit, oh, au fait, je suis retournée voir votre guidance et c'est vrai que je n'avais pas compris sur le coup ça, mais maintenant, ça me parle beaucoup mieux. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une trace écrite. On reste en contact de toute façon. Vous me dites, vous pouvez me recontacter si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous interpellent ou des choses qui reviennent. À la question qui sont mes guides, alors souvent c'est un peu... j'ai rarement des prénoms, parce que quoi, voilà, ils considèrent là-haut que des prénoms, ben, ils n'en ont pas, puisqu'ils fonctionnent par mode vibratoire, donc les prénoms c'est très très restreint. Donc c'est rare que j'ai des prénoms, des fois ça arrive. Je peux des fois avoir l'impression, voilà, j'en vois un ou deux, je vois plus un homme ou plus une femme ou plus en retrait. Voilà, donc ça pour la question, parce que je sais qu'on me la pose souvent, voilà, comment ça fonctionne aussi. Non, c'est vos anges, je réponds, je vois le message d'Amélie, non, c'est vos guides à vous, hein, c'est pas les miens. C'est-à-dire que moi, comme j'expliquais au début de la vidéo, je fais mon petit rituel, je place ma bulle de protection, etc. Et je demande aux anges et aux guides du consultant les messages qu'ils ont à lui transmettre. C'est pas les miens, moi les miens c'est les miens, ils s'occupent de moi, c'est déjà pas mal. Donc, mais non, là c'est vraiment les guides et anges de chacun, les guides spirituels, hein, plus précisément, puisque c'est eux qui sont en charge de notre évolution spirituelle sur Terre. Donc non, c'est les vôtres, c'est pas les miens. De rien. Voilà, donc j'espère que ça répond un peu à vos questions. Concernant les oracles, j'utilise beaucoup, moi je travaille beaucoup avec les oracles de Dorine Virtue, je vous en avais déjà parlé, hein, donc l'oracle, je peux vous les remontrer, celui de l'archange Michael, guérir avec les anges, que j'aime beaucoup. Celui-ci, de Karine Malenfant, et aussi celui-là, de Sonia Choquette. Voilà. Je pense que pour aujourd'hui, j'ai fait le tour. J'espère que j'ai répondu à vos questions concernant la guidance. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me poser vos questions sous ce post ou par MP. Pensez à la guidance. J'ai peut-être pas... Je ne sais pas si je vous ai vraiment parlé du but. Oui, je pense quand même au début. Je suis désolée, hein, je suis un peu brouillon ce matin. C'est lundi. Il faut reprendre, le fil. Ça va vraiment vous aider quand on est un peu perdu, quand on ne sait plus où on en est, quand on sent que dans la vie, il y a des changements qui arrivent et qu'on ne comprend pas ce qu'ils veulent, on ne comprend plus où on doit aller. Là, la guidance, elle est vraiment hyper intéressante à faire. C'est pas, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, on n'est pas dans de la voyance, dans le sens où je ne vais pas pouvoir vous dire est-ce que je vais trouver un travail, est-ce que je vais trouver l'homme de ma vie. Ça peut peut-être sortir, mais c'est vrai que je dois quand même être honnête avec vous, c'est pas leur préoccupation principale là-haut. Voilà, eux à la question est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie, ils vont vous répondre pourquoi tu le rencontres pas. Demande-toi pourquoi tu le rencontres pas, sur quoi il faut que tu travailles pour pouvoir le rencontrer, ou pourquoi dans mon boulot actuellement ça va pas, ben parce que la porte elle est fermée. Donc il faut peut-être penser à te diriger vers autre chose. Enfin voilà, c'est une façon comme ça. Mais je vais essayer, si les prochaines personnes sont d'accord, pour être filmée, de faire une ou deux guidances en direct, pour pouvoir montrer vraiment aux autres comment la guidance se passe. Parce que les images valent mieux que les mots, je trouve. Ça parle beaucoup plus. C'est pour ça que j'ai fait cette petite vidéo, pour essayer de vous expliquer concrètement comment ça fonctionne. Je regarde... je vous souhaite, moi je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle semaine, avec en plus l'arrivée de l'été, l'ITA. Je vous posterai quelque chose sur la fête de l'ITA. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous embrasse et puis à très vite. Au revoir.